Alors, bonjour, chers leaders, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le leader parfait avec Bimi. Je voudrais donc partager avec vous une information qui est lancée depuis le 25 février 2026 dans la rubrique des informations de Binance. Ça veut dire que si vous allez sur votre application Binance, vous cherchez dans la rubrique des news, ça veut dire information ou autre. Vous verrez donc qu'il y a une information qui est passée le 25 février annonçant le lancement officiel du manette de Chainbot qui est créé pour les applications Web3. Alors, dans cette annonce, vous verrez les informations suivantes. La blockchain conçue pour les applications Web3 à grande échelle a officiellement lancé son manette. Selon Chain4Chair, la chaîne utilise une architecture de découplage à 3 couches pour standardiser leurs fonctions telles que la DeFi, les NFT, les AI agents, améliorant considérablement l'efficacité du développement en éliminant le besoin pour les développeurs de créer des contrats intelligents depuis zéro. Donc déjà ici, pour les développeurs, ceux qui sont dans le domaine de la création des applications en intelligence artificielle et beaucoup d'autres utilisations encore, beaucoup d'autres applications. Si vous êtes dans le Web.3, donc vous voulez créer des applications, il y a une architecture déjà disponible où vous irez simplement intégrer les différentes fonctionnalités. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête, essayer d'aller dans l'architecture avant de revenir en écrivant depuis le départ, c'est-à-dire que du zéro jusqu'à la fin. Ici, vous avez déjà une architecture disponible pour vous. Donc ça, c'est l'objectif, le premier objectif pour lequel ce blockchain a vu le jour. Donc ça va faciliter non seulement les DeFi qui existent déjà, où on a déjà plein de blockchains, les NFT et autres, mais ici c'est les AI agents, donc qui viendront s'ajouter alors que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc les gens vont se l'arracher, les développeurs vont se bousculer pour ce blockchain. Nous comprenons donc que c'est un secteur très porteur. Donc, il se positionne justement sur le domaine de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est en train de révolutionner le marché à tous les niveaux, parce que dans notre vie quotidienne aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les recherches spatiales, partout aujourd'hui vous verrez l'intelligence artificielle. Dans les lieux les plus élevés, vous verrez tout. Dans les grandes sphères, vous verrez toujours l'intelligence artificielle. Et ça vient à point nommé. Alors, donc, en termes d'innovation technologique, la Chainbot a introduit le protocole d'identité natif AID, donc qui fournit aux agents les agents IA, des comptes et des crédits on-chain. Donc, de plus, elle a été pionnière d'un mécanisme de double minage combinant le staking POS. Quand on parle de POS, on parle du Proof of Staking et des contributions matérielles de DPIN. Donc, à ce niveau, on dit offrant des récompenses doubles au nœud de validation et intégrant probablement la sécurité du réseau avec une puissance de calcul réelle. Bon, les puissances de calcul réelles, c'est les hash rate. Alors, donc, ici, on nous dit encore que la blockchain a sécurisé. C'est des informations très importantes, au fait. Et ces informations annoncées par Binance sont très importantes. Donc, déjà, le projet a sécurisé plus de 15 millions de dollars de financement stratégique provenant d'institutions telles que la Nix Foundation, Alpha Capital et Gemheads Capital, et a subi un audit de sécurité par CETIC. CETIC, c'est l'organe qui fait l'audit des projets de crypto-monnaie. Quand vous lancez, par exemple, un projet de crypto-monnaie et que vous faites appel à CETIC, ça veut dire que vous avez le gros cœur. Vous êtes très sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. La plupart des projets qui passent sur l'Internet et que les gens se bousculent, qu'on a acheté tant, ils n'ont pas fait d'audit, au fait. Donc, tant que la compagnie n'a pas fait d'audit, ça veut dire que la compagnie reste encore donc dans la zone très rouge.
il faut se méfier. Il faut se méfier. Mais au moins ici, ça donne des signes de crédibilité. Mais ça ne veut pas dire que le risque zéro est à ce niveau. Le risque zéro dans des débuts des projets n'existe pas. C'est comme vous voulez créer votre boutique dans le coin, vous voulez créer un truc. Ce n'est pas sûr à 100% que ça peut marcher. Mais une chose est sûre, vous allez quand même y investir, mettre beaucoup d'argent. Si ça porte, vous êtes gagnant. Donc, comme on le dit souvent, qui ne risque rien à rien. Mais ici, déjà, on a un audit. Donc, disons que les, les phases essentielles pour donner beaucoup plus d'assurance aux investisseurs et pour attirer plus d'investisseurs à venir. Bon, quand je parle d'investisseurs, ce n'est pas nous qui amenons nos $100, nos $1000, nos $2000, mais les gens qui amènent des millions de dollars en fait. Donc, je parle des gros investisseurs, les institutions qui financent les projets des crypto-monnaies à leur début. Voilà. Donc, on a déjà Nix Foundation, on a déjà Alpha Capital et James Head Capital. Donc, il y a déjà plusieurs institutions qui sont derrière ce projet. Donc, vous comprenez que c'est du lourd. Et ils ont une monnaie. Quand on parle du lancement d'un blockchain, on parle d'un écosystème. Et l'écosystème va avec de l'argent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités tout autour. Et principalement, il faut se positionner sur les pépites. Donc, il faut se positionner sur les monnaies natives, c'est-à-dire les tokens qui sont normalement des tokens qui seront utilisés sur la plateforme. Donc, il y a beaucoup d'avantages à se positionner sur ces types de projets depuis leur lancement. Voilà. Donc, si vous avez raté le BSC, vous avez raté le Bitcoin, vous avez raté l'Ethereum, vous avez raté beaucoup de crypto-monnaies, les Solana, les Avax et autres. Aujourd'hui, on a un nouveau blockchain qui est lancé avec sa monnaie qui va avec. Maintenant, c'est de savoir comment pouvoir gagner ces tokens, comment pouvoir accumuler ces tokens. C'est aussi la question à laquelle il faut répondre. Donc, vous allez chercher les informations là-dessus vous-même. Allez-y partout sur ChatGPT, sur Gemini, vous allez un peu partout. Moi, j'ai fouillé en tout cas. Je suis allé tomber sur plusieurs informations intéressantes. Alors là, on nous dit que leur objectif, c'est-à-dire que le responsable de la blockchain, qui est Alexander Ververis, qui a déclaré qu'ils n'ont pas seulement pour objectif de créer une chaîne plus rapide et moins chère, comme Solana par exemple. Vous voyez que Solana est rapide, mais moins cher par rapport à l'Ethereum. Ça, c'est ce qui fait la compétitivité entre Solana et l'Ethereum. Mais de permettre à des millions de développeurs d'innover facilement, de faire des agents d'IA, des résidents de la chaîne et de restituer de la valeur à la véritable croissance du réseau. Bon, bref, ça, il faut dire que c'est un projet de grande envergure et il faut le prendre avec beaucoup de sérieux, travailler là-dessus, comprendre tous les contours et se positionner si cela vous va bien. Et si vous êtes à la recherche d'une très bonne opportunité dans les crypto-monnaies, je pense que nous avons un en face de nous. Merci.